4 choses à ne jamais sacrifier pour personne. Imaginez vous réveiller chaque matin, vous regardez dans le miroir et vous voyez une personne qui a compromis ses rêves, ses valeurs, sa vraie essence pour quelqu'un d'autre. Est-ce la vie que vous voulez vivre? Est-ce l'héritage que vous voulez laisser? Mes amis, aujourd'hui, nous allons profiter d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Quelque chose qui peut faire ou briser votre voyage vers le succès et l'accomplissement. Nous allons explorer les 4 choses que vous ne devriez jamais sacrifier pour quelqu'un d'autre. Ce sont les piliers de votre royaume personnel, les fondations de votre grandeur. Je vous en prie, soyez prudents et écoutez-moi, car ce que je vais vous partager n'est pas juste une collection de mots. Il s'agit d'un plan d'action pour vivre une vie de but, de pouvoir et d'intégrité inévitable. Tout d'abord, vos rêves et vos aspirations. Vous m'avez entendu dire qu'ils sont puissants. Vos rêves ne sont pas des extras optionnels dans votre vie. Ils sont l'essence de qui vous êtes et de qui vous êtes destiné à devenir. Quand Dieu a créé la vie en vous, il a planté des fleurs de grandeur, des visions d'un futur que vous ne pouvez qu'apporter à l'avenir. Mais voici la véritable vérité. Le monde est rempli de tueurs de rêves. Ils viennent en tant qu'amis, famille et même ceux que nous aimons. Ils vous diront d'être réalistes, de vous calmer, de ne plus chasser les rêves. Et si vous n'êtes pas prudent, vous pourriez juste les écouter. Je me souviens d'une jeune femme que j'ai rencontrée il y a des années. Elle rêvait d'être une architecte renommée, de concevoir des bâtiments qui toucheraient le ciel et inspireraient des générations. Mais elle a laissé son petit ami la convaincre que c'était trop risqué, trop difficile. Elle s'est arrêtée pour un travail qu'elle détestait, tout en s'appuyant sur la stabilité et en étant pratique. 5 ans plus tard, je l'ai rencontrée encore une fois. La lumière dans ses yeux s'est brûlée. Elle n'était pas juste malheureuse. Elle était une étoile d'une autre passionnée et vibrante femme que j'avais rencontrée auparavant. Pourquoi? Parce qu'elle a sacrifié ses rêves sur l'autel des peurs et des limitations de quelqu'un d'autre. Ne laissez pas ça être votre histoire. Vos rêves ne sont pas négociables. Ils ne sont pas à la vente. Ils ne doivent pas être vendus pour l'approbation ou l'affection de qui que ce soit. Vous ne compromettez pas vos rêves. Vous n'êtes pas seulement en train de laisser tomber un rêve, mais vous êtes aussi en train de vous laisser tomber vous-même. Vous êtes né pour vous dépasser, pour laisser sur ce monde une empreinte qui ne peut être épargnée. Vos rêves sont la voie vers ce destin. Gardez-les précieusement. Poursuivez-les sans relâche. Et laissez-moi être clair. Quoi? Poursuivre vos rêves ne veut pas dire que vous êtes égoïste. Cela ne signifie pas que vous ne vous souciez pas de l'autre. Au contraire, lorsque vous honorez vos rêves, vous devenez la meilleure version de vous-même. Et la meilleure version de vous-même peut donner plus, aimer plus et avoir un impact sur plus de vie que le compromis. Le rêve de la version surélevée n'a jamais pu l'être. Alors, je vous défends aujourd'hui, regardez votre vie en face. Est-ce que vous êtes toujours en chasse de ces visions de Dieu? Ou avez-vous permis à quelqu'un d'autre d'utiliser sa pensée limitée pour couper vos ailes? Est-ce que c'est le moment de recréer vos rêves? Ou c'est le moment de revoir de nouveau vos valeurs fondamentales et vos principes? Non, parlons d'une chose. Vos rêves, c'est l'intérieur de qui vous êtes. Vos valeurs fondamentales et vos principes. Ce n'est pas seulement des bonnes idées que vous avez prises. Ce sont les normes non négociables qui définissent votre caractère et guident vos décisions. Vos valeurs vous permettent de rester informé lorsque la vie devient difficile. Elles sont votre boussole morale, votre GPS éthique. Quand vous vous compromettez ces choses, vous ne prenez pas seulement une mauvaise décision, vous vous perdez. Vous avez vu cela se passer trop de temps. Les bonnes personnes, les personnes fortes, érodent lentement leur intégrité au nom de la forme, de l'illusion de l'amour, de la promesse du succès. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Tout succès construit sur des valeurs compromises est un château de cartes qui ne demande qu'à s'effondrer. Pensez-y, si vous sacrifiez votre honnêteté pour une relation, de quel type de relation s'agit-il vraiment? Si vous compromettez votre éthique professionnelle pour obtenir une promotion, qu'est-ce que cela signifie pour votre caractère? Si vous détruisez vos convictions pour être accepté, n'avez-vous pas déjà rejeté la personne la plus importante? Vos valeurs ne sont pas des obstacles à éliminer lorsqu'elles deviennent difficiles. Elles sont le fondement de votre force, de votre résilience, de votre authenticité. Je me souviens d'un chef d'entreprise qui m'avait donné des conseils. Il avait bâti son entreprise sur les principes de la paix, de la qualité et du service à la clientèle.
Mais au fur et à mesure que l'entreprise se développe, il est soumis à la pression des investisseurs qui l'incitent à faire des économies. Au bout d'un certain temps, il s'est rendu compte de la situation. Les chiffres semblent bons sur le papier, mais il n'a pas dormi la nuit. Il a sacrifié ses valeurs fondamentales au profit d'un gain à court terme. Il lui a fallu des mois de décisions pleines d'espoir et de courage pour réaligner son entreprise sur ses valeurs. Mais lorsqu'il y est parvenu, quelque chose de remarquable s'est produit. Non seulement il a trouvé la paix, mais son entreprise a prospéré comme il ne l'aurait jamais imaginé. Pourquoi ? Parce que lorsque vous honorez vos principes, vous exploitez un pouvoir plus grand que n'importe quel marché ou stratégie d'entreprise. Vos valeurs sont votre constitution personnelle. Ce sont les lois qui régissent votre royaume. Lorsque vous les honorez, vous construisez une vie et un héritage qui résistent à toutes les tempêtes. Je vous demande également quels sont les principes sur lesquels vous n'allez pas transiger. Quels qu'ils soient, écrivez-les, méditez-les, qu'ils soient le filtre de chaque décision. Et voici une mise en garde. Faites attention aux personnes que vous laissez influencer vos valeurs. Tout le monde n'a pas le droit de voter sur la façon dont vous vivez votre vie. Choisissez judicieusement votre cercle intime. Soyez attentifs aux personnes qui respectent et renforcent vos principes, ainsi qu'à celles qui vous contestent ou vous remettent en question. N'oubliez pas que dans un monde qui tente de vous modeler à l'image de quelqu'un d'autre, il est important de rester honnête avec vos valeurs. C'est un acte de courage. C'est une affirmation que vous savez qui vous êtes. Et cela, mes amis, est le fondement de la vraie grandeur. Le respect de soi et la dignité. Commençons par découvrir quelque chose de profond dans votre être, votre respect de vous-même et votre dignité. Ce n'est pas une question d'ego ou d'orgueil. Il s'agit d'honorer l'énergie divine qui est en vous, de reconnaître vos valeurs inhérentes en tant qu'enfant de Dieu. Je vois souvent des personnes brillantes, talentueuses et incroyables qui se laissent traiter comme des paillassons. Ils tolèrent des comportements qui s'éloignent de leurs valeurs personnelles. Et elles font tout cela par amour, par loyauté ou par peur d'être seules. Voici la bombe de vérité que je vais vous donner. Vous ne pouvez pas boire dans un verre vide. Si vous ne vous respectez pas vous-même, comment voulez-vous que les autres vous respectent? Si vous n'appréciez pas votre dignité, qui le fera? Le respect de soi n'est pas un luxe. Le verre n'est pas quelque chose que vous mettez sur votre tête jusqu'à ce que vous atteigniez un certain objectif ou rencontriez la bonne personne. C'est l'armure que vous portez tous les jours. C'est la croix que vous n'enlèverez jamais, peu importe qui se trouve dans la pièce. Un jour, j'ai conseillé un jeune homme qui vivait une relation toxique. Sa partenaire le réprimandait constamment, critiquait ses rêves et le faisait se sentir petit. Mais il restait convaincu que c'était cela l'amour. Il a sacrifié son amour propre pour une version déformée de son engagement. Il lui a fallu des mois de travail, mais finalement, il a trouvé le courage de partir. Et vous savez ce qui s'est passé? Il n'a pas seulement quitté une relation toxique, il s'est redécouvert lui-même. Il s'est souvenu de sa valeur, de sa dignité et a commencé à vivre sa vie comme il l'entendait. C'est le pouvoir du respect de soi. Il ne s'agit pas seulement de fixer des limites avec les autres, il s'agit aussi de se fixer des normes pour soi-même. C'est se regarder dans le miroir et voir quelqu'un qui a de l'amour. Certains d'entre vous se demandent peut-être, qu'est-ce que l'humilité? Devons-nous faire passer les autres en premier? Laissez-moi vous expliquer. La véritable humilité ne consiste pas à se déprécier, c'est penser à soi. On peut être humble et se respecter soi-même. En fait, les personnes les plus humbles que je connais sont souvent celles qui ont le plus d'estime de soi. Votre dignité n'est pas négociable. Il ne s'agit pas d'une approbation ou d'un amour. C'est la base sur laquelle vous construisez chaque relation, chaque interaction, chaque aspect de votre vie. Voici mon défi. Commencez à vous traiter avec le respect qui vous est dû. Fixez des limites. Exprimez-vous lorsque vous êtes traité de façon inférieure. Parlez des situations et des personnes qui condamnent votre dignité. Rappelez-vous que le respect de soi ne se limite pas à la façon dont vous faites les choses. Les autres vous traitent. Il s'agit aussi de la façon dont vous vous traitez vous-même. Tenez-vous les promesses que vous vous faites? Parlez-vous de vous avec gentillesse et encouragement? Prenez-vous soin de votre esprit et de votre âme? Le respect de soi est une pratique quotidienne. Il se manifeste dans les petits choix que vous faites, les pensées que vous entretenez, les normes que vous respectez. Il s'agit de reconnaître que vous êtes fièrement et merveilleusement créé avec un but et une destinée que personne d'autre ne peut accomplir.
Lorsque vous vous fiez à votre amour propre, vous devenez une lumière dans un monde qui a souvent essayé de l'atténuer. Vous incitez les autres à se valoriser, vous attirez les relations et les opportunités qui correspondent à votre valeur. Vous gardez la tête haute. Marchez avec confiance. Vous dites votre vérité avec conviction. Parce que lorsque vous honorez votre respect de soi et votre dignité, vous ne changez pas seulement votre vie, mais aussi le monde qui vous entoure. Il s'agit de votre personnalité et de votre développement. Parlons maintenant de quelque chose qui est absolument essentiel à votre succès et à votre réussite, votre personnalité et votre développement. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir de nouvelles compétences ou connaissances, il s'agit d'être la meilleure version de soi-même, d'évoluer constamment et d'accroître sa capacité à influencer le monde. Il y a une vérité qui peut vous surprendre. Dès que vous cessez de grandir, vous commencez à mourir, non pas physiquement, mais spirituellement, émotionnellement et intellectuellement. Vous voyez, la vie ne consiste pas à attendre un destin où vous pourriez enfin vous asseoir et dire « je suis arrivé ». La vie est un voyage d'amélioration continue, d'expansion au-delà de vos limites actuelles. Mais c'est là que de nombreuses personnes commettent des erreurs. Elles sacrifient leur personnalité au confort des autres. Elles cessent d'apprendre parce que leur partenaire se sent menacé par leur progrès. Elles abandonnent leurs objectifs d'amélioration parce que leurs amis se moquent de leurs efforts. Elles s'arrêtent à la médiocrité parce que l'excellence les met mal à l'aise. Vous n'êtes pas facultatif, ce n'est pas facultatif, ce n'est pas quelque chose que vous faites si vous avez de la place en rang en suivant les besoins de tout le monde. Votre développement personnel est votre responsabilité et votre droit. Je me souviens d'un homme que nous avions rencontré à la conférence il y a quelques années. Il avait 50 ans, il était coincé dans un travail qu'il détestait. Il avait l'impression que la vie lui avait échappé. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait jamais poursuivi sa passion pour la technologie, sa réponse m'a brisé le cœur. Ma femme ne voulait pas que je change de carrière. Elle était satisfaite de notre vie telle qu'elle était. Cet homme a sacrifié des décennies de développement potentiel et de réussite sur le toit de la zone de confort de quelqu'un d'autre. Ne laissez pas cette histoire être la vôtre. Votre développement n'est pas seulement bénéfique pour vous. Lorsque vous vous engagez dans le développement personnel, vous devenez mieux équipé pour servir les autres, pour résoudre des problèmes, pour faire une réelle différence dans le monde. Votre développement est votre cadeau à l'humanité. Alors, comment protéger votre développement personnel et lui donner la priorité? Commencez par changer votre façon de penser. Apprenez que vous êtes un apprenant à vie. Chaque expérience, chaque défi, chaque erreur est une opportunité de développement. Investissez-vous, lisez des livres qui vous poussent à réfléchir, attendez les séminaires et les ateliers, cherchez des mentors qui vous guideront vers l'étage supérieur, entrez en contact avec des personnes qui vous incitent à vous améliorer. Et voici un point crucial. Soyez prêts à vous dépasser. Cela ne veut pas dire que vous abandonnez vos relations sans vous inquiéter, mais cela signifie que vous devez reconnaître que tout le monde n'est pas censé voyager avec vous à chaque saison de votre vie. Certaines personnes sont des compagnons pour une raison, une saison ou une vie. Découvrez la différence et ne laissez personne vous empêcher de devenir ce que vous êtes destiné à être. Votre développement personnel exige souvent que vous sortiez de votre zone de confort. Cela exige que vous affrontiez vos peurs, que vous vous confrontiez à vos croyances limitées et que vous alliez au-delà de ce que vous pensez être capable de faire. Ce n'est pas toujours facile, mais je vous promets que cela en vaut toujours la peine. Pensez-y. Toutes les compétences que vous avez maîtrisées, toutes les connaissances que vous avez acquises, tous les niveaux de compréhension que vous avez atteints sont des trésors que personne ne peut vous enlever. Ils font partie de vous, ils façonnent votre perspective, influencent vos décisions, élargissent votre impact, ils font la différence aujourd'hui. Engagez-vous dans votre propre croissance et développement de la même manière que vous vous engagez dans tout autre objectif important de votre vie. Créez un plan de développement personnel. Prenez chaque jour le temps d'apprendre et de réfléchir. Recherchez des expériences qui vous mettent au défi. Rappelez-vous que la croissance n'est pas toujours confortable. Parfois, elle est tout simplement douloureuse. Mais de l'autre côté de ce confort, il y a une version de vous qui est plus forte, plus intelligente, plus capable que vous ne l'avez jamais imaginé. Votre potentiel est comme le sable, il a besoin de nourriture, il a besoin d'un environnement correct, il a besoin de soins constants. Ne laissez rien ni personne arrêter votre croissance.
Espérez que ce sable s'enrichisse chaque jour de nouvelles connaissances. Fertilisez-le avec des expériences stimulantes. Laissez-le briller au soleil des influences positives. Au fur et à mesure que vous avancez, votre capacité à relever les défis de la vie augmente. Votre capacité à gérer les opportunités s'accroît. Votre pouvoir d'influencer et de guider les autres se multiplie. C'est le miracle de la croissance personnelle. Il se compose au fil du temps, créant un héritage qui vous dépassera. J'ai hâte de vous mettre au défi. Non, j'ai hâte de vous mettre au défi. Faites de votre développement personnel une priorité non négociable dans votre vie. Protégez-le fermement. Poursuivez-le lentement. Félicitez chaque millefeuille en cours de route. Parce que lorsque vous vous encouragez à vous développer, vous ne changez pas votre vie. Lorsque vous vous engagez dans votre développement personnel, vous déclenchez un effet d'entraînement qui s'étend bien au-delà de votre vie. Pensez-y. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, chaque fois que vous dépassez vos limites, vous ne vous améliorez pas. Développez votre capacité à influencer et à améliorer les autres. Imaginez une pédale qui tombe sur un pont. L'onde commence par être petite, mais elle devient de plus en plus grande. Elle finit par toucher chaque côté. C'est ce qui fait votre parcours de croissance personnelle. Il commence par vous, mais son impact s'étend à votre famille, à vos amis, à votre communauté et potentiellement au monde entier. Permettez-moi de vous raconter une histoire qui illustre parfaitement ce propos. Il y a plusieurs années, j'ai rencontré une jeune femme nommée Sarah. Elle était timide, peu sûre d'elle et avait du mal à trouver sa place dans le monde. Mais Sarah a pris une décision qui allait tout changer. Elle s'est engagée dans son développement personnel. Elle a commencé modestement en lisant un livre par semaine, en s'exerçant en public, en parlant devant un miroir, en suivant des cours en ligne pour améliorer ses compétences. Au début, les changements sont subtils. Elle s'asseyait un peu plus haut, parlait avec un peu plus d'assurance, mais en continuant à s'investir, quelque chose de remarquable s'est produit. Non seulement elle a transformé sa vie, réalisé son rêve et noué des relations plus saines, mais elle est aussi devenue un catalyseur de changement dans sa communauté. Elle a ainsi créé un club de lecture qui encourage les autres à profiter de l'apprentissage de la vie. Elle a encadré des jeunes filles et les a aidées à prendre confiance en elles. Elle a même lancé un programme de bénévolat local qui répondait à des besoins urgents de sa ville. Elle a eu le courage de donner la priorité à son propre développement. C'est la force du développement personnel. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est la chose la plus désintéressée que vous puissiez faire. Parce que lorsque vous devenez la meilleure version de vous-même, vous êtes mieux équipé pour servir les autres, pour résoudre les problèmes, pour créer un changement positif dans le monde. Je voudrais maintenant aborder un point important. Certains d'entre vous se disent peut-être « Mais je n'ai pas le temps de m'épanouir personnellement. Je suis trop occupé par mon travail, ma famille et mes autres responsabilités. » Je vous comprends. La vie peut être exigeante, mais voici la vérité. Vous n'avez pas le temps d'investir dans votre développement. Le développement personnel n'est pas quelque chose que l'on ajoute à sa vie. C'est quelque chose que vous devez intégrer dans tous les aspects de votre vie. Il s'agit d'aborder chaque jour, chaque tâche, chaque interaction avec un état d'esprit de croissance. Il s'agit de se demander qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je faire mieux? Comment puis-je utiliser cette expérience pour devenir plus sage, plus fort, plus efficace? Pensez au principe du masque d'oxygène dans les avions. On vous dit toujours d'assurer votre propre masque avant d'aider les autres. Pourquoi? Parce que si vous manquez d'oxygène, vous ne pouvez aider personne d'autre. Le développement personnel fonctionne de la même manière. En investissant en vous-même, vous vous assurez que vous avez les ressources, l'énergie. Parlons des moyens pratiques de faire de l'épanouissement personnel un élément non négociable de votre vie. Tout d'abord, commencez chaque journée avec une intention. Avant de consulter votre téléphone ou d'écouter les nouvelles, prenez quelques minutes pour vous recentrer. Lisez quelque chose d'inspirant, méditez, tenez un journal de vos objectifs. Cela donne le ton d'une journée de croissance et d'intention. Apprenez tout au long de votre vie. Dans le monde d'aujourd'hui qui évolue rapidement, la capacité d'apprendre et de réapprendre est cruciale. Lisez des livres qui vous poussent à réfléchir, écoutez des podcasts qui élargissent vos horizons, suivez des cours dans des domaines qui vous intéressent, même s'ils ne sont pas directement liés à votre emploi actuel. Rappelez-vous que la connaissance est l'un des investissements qui ne s'épuise jamais. Cherchez des mentors et des modèles. Prenez des nouvelles de vous auprès de personnes qui vous incitent à vous améliorer.
Il ne s'agit pas toujours de relations formelles, de mentorat. Parfois, il s'agit d'observer et d'apprendre de ceux qui possèdent les qualités que vous admirez. Et ne vous contentez pas de regarder. Soyez prêts à apprendre de ceux qui sont plus jeunes que vous ou qui travaillent dans les domaines différents. La sagesse peut venir d'endroits inattendus. Il est important d'accepter les défis et les erreurs comme des opportunités de croissance. Trop souvent, nous fuyons les situations difficiles parce que nous avons peur de nous faire du mal. Mais voici un secret, la faillite n'est pas le contraire de la réussite. Cela fait partie du succès. Chaque défi, chaque erreur, chaque échec est une occasion d'apprendre, de grandir. Revenons à l'autoréflexion. À la fin de chaque journée, prenez quelques minutes pour faire le point sur vos expériences. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'auriez-vous pu faire mieux? Qu'avez-vous appris? Cette habitude de réflexion accélère votre croissance en vous aidant à tirer des leçons de vie quotidienne. C'est un objectif ambitieux, mais concentrez-vous sur le processus. Les objectifs vous donnent une direction, mais ce sont les habitudes quotidiennes, les actions cohérentes qui mènent à une croissance réelle et durable. Décomposez vos grands objectifs en petites étapes faciles à gérer. Célébrez vos progrès en cours de route. Prenez soin de votre santé physique et mentale. Le développement personnel ne se limite pas à l'acquisition de connaissances ou de compétences. Il s'agit de devenir la meilleure version de soi-même dans tous les domaines. Faites de l'exercice régulièrement, mangez, prenez suffisamment d'espoir, pratiquez des techniques de gestion du stress telles que la méditation. Un corps et un esprit sain sont la base de tout développement ultérieur. Préparez-vous à sortir de votre zone de confort. La croissance se produit à la limite de votre zone de confort, dans l'espace où vous êtes mis au défi, mais pas ébloui. Faites régulièrement des choses qui vous inquiètent un peu. Parlez-en lors de vos rendez-vous si vous êtes habituellement silencieux. Travaillez sur un projet qui met à l'épreuve vos capacités. Travaillez dans des lieux qui vous exposent à des cultures et des perspectives différentes. Travaillez sur la gratitude. Cela peut sembler sans rapport avec le développement personnel, mais c'est un fait crucial. La gratitude vous ouvre les yeux sur l'abondance des opportunités qui vous entourent. Elle vous fait passer de ce qui vous manque à ce que vous avez, des problèmes aux possibilités. Commencez chaque journée en entendant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Pensez-y et enseignez-les aux autres. La meilleure façon d'améliorer votre propre développement est de partager vos connaissances et vos compétences avec les autres. Cherchez des occasions de faire du mentorat, du bénévolat, de mettre vos dons uniques au service de votre communauté. Ce n'est pas seulement une aide pour les autres, mais aussi un approfondissement de votre propre compréhension et de nouvelles perspectives. N'oubliez pas que le développement personnel n'est pas une destination. Ce n'est pas un voyage. Il n'y a pas de moment où vous pouvez dire « j'ai réussi, je suis prêt à grandir ». L'objectif est le progrès, pas la perfection. Embrassez le voyage avec tous ses défis, ses difficultés et ses victoires. En vous engageant sur ce chemin de la continuité, vous remarquerez que quelque chose d'incroyable se produit. Votre confiance en vous s'accroîtra, votre résilience augmentera, vos relations s'amélioreront, vous serez plus adaptable, plus créatif, plus vivant. Mais ce qui est peut-être le plus important, c'est que vous découvrirez un sentiment d'utilité et d'accomplissement en sachant que vous évoluez constamment, que vous devenez sans cesse une meilleure version de vous-même. Vous vous réveillez chaque jour enthousiasmé par les possibilités qui s'offrent à vous, désireux d'apprendre et de grandir. Et c'est là que le bas blesse. En grandissant, vous créez de l'espace pour les autres. Votre parcours inspire les autres. Vos progrès encouragent ceux qui vous entourent à suivre leur propre voie. Vous devenez un exemple vivant de ce qui est possible lorsque quelqu'un s'engage à s'améliorer en permanence. Merci encore. Faites de votre progrès personnel une priorité non négociable dans votre vie. Protégez-la fermement contre les distractions et les exigences qui vous empêcheraient d'avancer. Suivez-le sans hésitation, même si c'est inconfortable, même si c'est difficile. Célébrez chaque étape de votre parcours, aussi petit que cela puisse paraître. Lorsque vous vous engagez à vous développer, vous ne changez pas seulement votre vie, vous changez aussi le monde. Vous contribuez à un effet d'entraînement de changement positif qui va au-delà de ce que vous pouvez voir ou imaginer. Vous devenez la personne que vous êtes censé être. Et ce faisant, vous aidez les autres à faire de même. Vos progrès sont importants. Votre développement est important. Votre voyage d'aventure n'est pas seulement pour vous, il est aussi pour tous ceux que vous touchez.
pour chaque problème que vous serez en mesure de résoudre, pour chaque changement positif que vous serez en mesure d'apporter. Poursuivez donc avec un engagement renouvelé en faveur de votre progrès personnel. Saisissez chaque jour comme une occasion d'apprendre, de vous améliorer, de devenir plus performant. Et n'oubliez pas que le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est en vous-même. Lorsque vous grandissez, tout ce qui vous entoure grandit aussi.